lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía porque ya. La seule chose qui compte pour moi, c'est toi, Maman, mon chéri. tant qu'Angélie se porte bien, tout ira bien. Je veux qu'elle soit en sécurité, qu'elle soit heureuse, qu'elle puisse poursuivre tous ses projets. C'est tout ce qui compte pour moi, maman. Il n'y a qu'elle. On est heureux de vous annoncer qu'on est intéressé par vos produits. Ils nous font une commande, Marissa. Eh bien, les conditions du contrat qui nous est proposé sont très bonnes. C'est trop bien, on pourra acheter la machine dont on a besoin pour augmenter la production. Oh, vraiment? Oui. Ah, c'est génial. Nos collègues vont être très heureuses d'apprendre la nouvelle. Oh, que oui. Non, mais il faut que tu viennes leur dire l'email. Sinon, personne va comprendre tout ce qu'il dit. Mais aucune de tes collègues ne parle anglais? Pas du tout. Même Pinky, qui traînait avec des Américains, ne pourra pas comprendre. Tu sais, si on passe un accord avec ces Américains, c'est sûr qu'ils vont nous envoyer des emails. Et on va devoir leur parler au téléphone. Si tu n'es pas là, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va pouvoir les aider? Ou non, encore pire, ça pourrait créer des malentendus. Oui, tu as raison, Marissa. Je pense qu'il est nécessaire que vous appreniez à parler anglais. Nous? Oui. Non. On est toutes actionnaires de la coopérative, Marissa, et on doit toutes être en mesure de gérer l'entreprise. Mais est-ce que ce serait pas plus facile d'engager quelqu'un qui parle anglais? Oui, mais ça résoudra le problème qu'à court terme, Marissa. Qu'est-ce qui se passera si on doit passer à des réunions avec des clients? Est-ce que tu auras un traducteur dans l'oreillette? On devra se rendre à des réunions avec ces Américains? Oui. Marissa, ces clients sont des acheteurs potentiels. Écoute, on ne peut pas les exclure simplement parce qu'on ne parle pas la langue. Ah. Et si un client chinois nous contacte, qu'est-ce qui se passera? Marissa, calme-toi. Tu vois, c'est positif pour nous. C'est une excellente nouvelle que la société se développe ainsi. Vous allez apprendre à parler anglais. Crois-moi, c'est très important, c'est le langage universel. Tu penses vraiment qu'on a les capacités pour l'apprendre? Oui. Vous dirigez une entreprise, Marissa. Bien sûr, vous êtes plus que capable d'apprendre une autre langue. Il suffit de suivre les bons cours et d'y consacrer beaucoup d'efforts. Ah, la société se développe et on évolue avec. Oui. Désolé de te faire venir ici comme ça, mon ami. Je sais que l'enterrement de ton père vient de se terminer et tu n'as même pas eu le temps de rentrer chez toi, mais la situation est compliquée. J'ai quelque chose d'important à te dire. D'après la tête que tu fais, c'est une mauvaise nouvelle, non? Oui, José Emilio, une très mauvaise nouvelle. La situation financière de l'entreprise s'est aggravée et c'est tellement critique qu'il n'y a pas assez d'argent pour couvrir les salaires des employés. Quoi? Non, Sébastien, il doit y avoir une erreur. C'est pas possible. On n'a pas de liquidité, José Emilio. On est au bord de la faillite. Viens, papa. On va s'asseoir. Oui, ma fille. Merci, ma chérie. Merci. Viens par ici. Merci, vraiment. Madame, vous avez besoin d'aide? Si vous avez besoin de quelque chose, dites-moi. Non, merci, Rebecca.
Pourquoi ce regard? Je veux juste vous aider. Oh, personne te croit, ok? Maman, pourquoi tu m'accompagnerais pas à l'hacienda? Quelques jours à la campagne te feront le plus grand bien. La campagne est un merveilleux remède. Je comprends maintenant pourquoi mon grand-père aimait y passer de longs séjours. Oh, mes filles, vous ne savez pas à quel point ma vie à l'hacienda me manque. L'hacienda est très belle, mais je préfère la ville, franchement. Personne ne t'a demandé ton opinion. Maman, viens avec moi. Partons pour quelques jours, ça va nous faire un bien fou. Oh, mon amour, j'aimerais bien, mais je ne sais pas, j'ai beaucoup à faire dans l'entreprise. Bien que je doive admettre que quelques jours hors de la ville m'aideraient beaucoup pour reprendre des forces. Je te promets d'y réfléchir. Allez, maman, fais un effort. C'est sûr que tu quitteras cette maison, mais pour aller en prison en tant que meurtrière. Non, non, Sébastien, on ne peut pas laisser les employés sans leur salaire. Ils ont des familles qui dépensent cet argent pour vivre. Oui, en effet, de nombreuses familles dépendent de la société Rivero Quellar. Je vais chercher une façon d'obtenir un prêt. Et proposer mes actions comme garantie, ça nous permettra d'avoir des liquidités. Mais mon ami, il s'agit de ton patrimoine. Oui, et il s'agit d'aider de nombreuses familles à ne pas se retrouver sans revenus. Je ne perdrai pas mes parts, Sébastien. Au contraire, avec ça, on aura le temps de repenser notre stratégie budgétaire et assainir nos finances. D'accord, je vais chercher les documents pour faire les démarches dès que possible. Merci. Et Sébastien, je te demande qu'une faveur. Il ne faut absolument pas que ma famille soit au courant. Surtout pas ma mère. Elle vient de traverser une période difficile et je veux pas qu'elle s'inquiète, d'accord? D'accord. Merci. Le médecin dit que tu es hors de danger. On peut partir maintenant. Tu ne te sentiras fatigué que pendant quelques heures. Alors, j'ai failli mourir? Ce n'est pas amusant, Ravi. On était tous très inquiets pour toi. Luciano, il manquait plus que ça. Finis ton eau et on y va. Bonjour, Luciano. Ça va, Romina? Comment ça se passe là-bas? Bien, bien, rien de nouveau. À quelle heure tu reviens? En fait, je suis déjà en route, j'espère ne pas être en retard à l'hacienda. Ah, va doucement, hein, y a pas d'urgence. Je veux pas que t'aies un accident. Bien sûr que non. Hey, tu peux me passer les enfants? Ah, c'est dommage, ils sont pas là. Ils sont sortis ramasser des oranges pour le petit déjeuner. Tu veux qu'on te rappelle? Non, c'est bon, je les verrai plus tard. Dis-leur simplement qu'il me manque beaucoup, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Et sois prudent sur la route. Mince. Pourquoi il revient si tôt? J'ai à peine le temps pour qu'on sorte d'ici. Mathilde, Ravi. Préparez-vous, on s'en va. Allez, on y va. Pourquoi? Allez, aide-moi s'il te plaît. Alors, Lucas n'est pas encore sorti d'affaire? Non. Pas encore. Mais presque, hein? Oui, mais c'est ce presque qui m'empêche de dormir la nuit. On va aller voir le procureur, là. Et la vérité, c'est que j'espère vraiment qu'elle nous donne de bonnes nouvelles au sujet de Lucas. J'ai la sensation que tout va très bien se passer. Oui, bien sûr, mon amour, oui, ça va bien se passer. Ah oui, Tu verras qu'on reviendra à la maison avec notre fils. je l'espère En vraiment. plus, la police sait que Brian l'a forcé. Si vous avez besoin de quelque chose, Vanda et moi, on a ici l'argent de la vente des billets de la tombola. Vraiment? C'est pas beaucoup d'argent, mais si vous en avez besoin, il est pour vous. Merci Merci beaucoup. C'est une bonne chose que Brian se soit fait prendre. Ce malheureux méritait déjà d'être en tôle. Et avec un peu de chance, il y restera pendant de nombreuses années. Siempre por las calles caminando, echando las miradas que me juzgan como un vago. No importa que piensen. Qu'est-ce que tu fais, Morveux? Pourquoi tu t'en tiens pas au plan? Jodido por la vida, pero es la fuerza y el coraje que me puso la salida. No, no miento, si jodes te reviento. Esto es para que sepas lo que traigo y lo que siento. No me quieras cambiar, no puedes ya. No me quieras cambiar, no puedes. Attention, Brian! Elle s'est allumée! Ils nous ont vus! No me quieras cambiar. Ce sont tous les documents qui doivent être signés pour procéder à l'emprunt. Et pardonne-moi d'insister, José Emilio, mais c'est une démarche très risquée. Réfléchis bien. Oui, je sais. Tout est signé, Sébastien.
Commence la procédure immédiatement. Parfait. Je ne comprends pas pourquoi Misaël ne nous a rien dit. Misaël était au courant? Il a les informations financières de première main, il a dû s'en rendre compte. Oui, je l'ai reçu. Je suis en train d'examiner le rapport. Bien sûr. Je te rappellerai... bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a, José Emilio? Que fais-tu dans mon bureau? On vient de me dire qu'il n'y a pas d'argent pour payer les salaires. Et tu le savais? Qui t'a dit ça? Peu importe, Misaël. Les détournements de fonds ont déjà atteint un tel niveau qu'on n'a plus de quoi payer les employés. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Et j'allais envoyer une circulaire pour dire à tout le monde qu'ils pouvaient être payés dans 2 semaines. Oh, c'est ça ta solution? Oui. Et qu'est-ce qui se passera ensuite? Ça te dérange pas qu'une grève éclate? Tu n'as pas pensé à toutes les familles qui seront affectées? Eh bien non, José Emilio, je pense d'abord à nous. Tu penses à nous? Oui. Du coup, tu m'obliges à me porter garant avec mes actions. Ça suffit, ne dis pas de bêtises. Je ne te force à rien du tout. En plus, si tu perds tes parts, qu'est-ce qui va se passer, hein? Dans quelles mains elles finiront? Tu n'y as pas pensé? Bien sûr que j'y ai pensé. Mais quelqu'un ici doit prendre la responsabilité des salaires de nos employés. José Emilio, ce qu'on doit faire, c'est réduire le personnel, supprimer les heures supplémentaires, réduire les avantages sociaux et économiser de l'argent. Non. Pas couler l'entreprise. Je ne laisserai pas les employés sans ce qui leur revient de droit. Et je te confirme qu'on va faire des économies. Parce que je te préviens que nous, les cadres, recevrons la moitié de notre salaire jusqu'à ce que j'en décide autrement. Tu peux pas faire ça. Eh bien, je l'ai déjà fait. Tu vois? Je suis le président. C'est ma décision et tout le monde doit la respecter. Je ne laisserai pas cette entreprise couler, Misaël. Tout comme je ne permettrai pas qu'on salisse le nom de famille de notre grand-père et toutes ces années d'efforts. Et tu devrais faire de même. Il n'y a aucune chance. Je ne mettrai pas mes actions en danger, crois-moi. Et je te préviens une fois pour toutes. Ne compte pas sur moi pour ça. Écoute-moi bien, Misaël. Pour cette entreprise, je suis capable de donner ma vie. Tu ne me crois pas? Tu devrais. Bonjour. Bonjour, madame. Je vous ai demandé de venir, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Grâce à la précieuse collaboration de Lucas dans l'arrestation de Brian, le juge a autorisé la mise en liberté de votre fils. Oh, quelle bonne nouvelle. Oh, douce Marie, quel soulagement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, mon chéri, tu vas enfin rentrer à la maison. Tu vois, tout s'est très bien passé, mon fils. We appreciate your request, Mr. Will. Yes, it's a pleasure to do business with you. Thank you very much. Bye. C'est fait, on vient de conclure le marché avec les Américains. Je vais commencer à chercher des devis pour la nouvelle machine aujourd'hui. Oh, j'y crois pas, Angélie. Mais ce sera un nouvel endettement, non? On vient à peine de sortir de celui de Monsieur Armando. Je me demande quand est-ce qu'on va voir les bénéfices de la vente des confitures. Ah, Marissa. Si on n'augmente pas notre production, on ne pourra pas honorer tous les contrats et on sera coincé. D'un autre côté, si on cultive et on vend plus, on pourra obtenir des bénéfices plus élevés. Ce que tu dis a l'air d'être un sacré challenge. Oui. Oh, c'est Guadalupe. J'espère que ce sont de bonnes nouvelles pour son fils. Oh, je l'espère. Lupe? Des nouvelles de Lucas? Ils vont le relâcher. Ah, je suis heureuse de l'apprendre, Lupe. Oui, Angélie est là. Elle te passe le bonjour. Ah. Oui. Allez, on se voit plus tard. Au revoir, Lupe. Alors, raconte. Oh, tout s'est bien passé avec le fils de Guadalupe et ils vont le relâcher. Bon, ils vont passer quelques heures pour faire toutes les démarches administratives nécessaires, mais ils sont tous contents. Ah, je suis tellement heureuse pour elle. Guadalupe est une mère formidable et elle a beaucoup soutenu Lucas. Oui, tu as raison. Ils ont dû passer un mauvais moment parce que Brian a tout fait pour que Lucas participe au cambriolage. Ah. Oui. Et on va faire des tacos pour leur retour et ils le méritent oui. bien. Hein? Je vais appeler Doris et Vanda pour qu'elles préparent tout. Oui. Allez. Halte! On bouge plus! Les mains en l'air! On bouge plus! À plat ventre! À plat ventre!
Ce maudit morveux nous a balancés. Il m'a trahi. La 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 la. Et ça? Qu'est-ce que c'est? Regardez ces pashminas avec des papillons. Ils valent des milliers d'euros, tout simplement parce qu'ils sont fabriqués par des couturiers très chics. Le mien est une imitation, et je vous laisse à 800. Ça vous va? Eh bien quoi? Vous venez pour moi ou pour ma marchandise? Ah, ma chérie, je suis contente que tout se soit bien passé avec Lucas. Allez, on a besoin de toi, ok? Pour une bonne assiette de tacos. Tu vas inviter ton nouveau copain? Il te fait la cour ou pas? Allez, raconte. Je sais vraiment pas ce qui se passe avec ce type. Des fois, je pense que je suis son âme sœur, et des fois, j'existe pas. Ça fait des jours que j'ai pas de nouvelles. Alors appelle-le, allez. Oh non, je veux pas paraître en manque. Après l'expérience que j'ai eue avec Iker, je veux pas commettre la même erreur. On dit bien qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. C'est tout à fait vrai. Ah, mais il s'avère que Séba, c'est différent. Ça se voit qu'il veut être avec toi. Ses yeux s'illuminent quand il te voit. Oh, tu le crois vraiment, ma Vanda? Ah oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Ses yeux brillent quand il te regarde. Eh bien toi, ma Vanda, c'est pour quand, hein? On n'a jamais rencontré un de tes amoureux. Allez, dis-moi la vérité, je veux tout savoir, hein? T'aimes les gros machos ou t'es intéressé par les femmes? Allez, je vais pas te juger, y a aucun problème. Il y a des années, j'ai fait l'erreur de donner mon cœur et je l'ai récupéré en 1000 morceaux, ma chérie. Je n'ai plus rien à donner. Moi et ma grande gueule, mince, comment je pouvais savoir? Oh, en vérité, je m'en doutais un peu. Ah, je vais prendre des fleurs de bac. Je suis à fleur de peau, ma chérie, à fleur de peau. Dis-moi, quelle autre preuve il te faut? J'ai vu le même vêtement au stand de Doris. Et j'ai vu qu'Armando l'avait acheté avec d'autres choses qu'il a mises dans son sac. Il s'agit sûrement d'une coïncidence. Tu vois bien que les animaux sont à la mode et qu'ils sont imprimés partout, sur les vêtements, sur les foulards, et bien évidemment sur les pashminas. Quand je dis qu'il y a un truc louche, je ne me trompe jamais. À aucun moment de ma vie, ni même dans mes pires cauchemars, je n'aurais pu imaginer qu'Armando Fuegos allait me tromper. Mais maintenant, je me rends compte qu'Armando m'a bien eu tout ce temps-là. Écoute, il ne faut pas que tu dramatises. Avant de faire quoi que ce soit, parle avec Armando. Je suis sûre qu'il a une explication à te donner. Il n'y a pas d'explication qui tienne, je les ai vus, Elena. Ah, mais je n'ai jamais pensé qu'Armando me remplacerait par une femme maigrichonne, chétive, hyper maquillée, qui pourrait aussi être sa fille. Mais Armando va voir qui est Gildarda Corcuera quand on la trompe. Gilles, ne fais rien que tu pourrais regretter plus tard, s'il te plaît. Armando t'adore. Je suis sûre qu'il ne te tromperait jamais. Eh bien, écoute, ma chérie, quoi qu'il en soit, je vais faire ce qu'il faut, hein? Et qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, ma belle. Je ne sais pas. Oh non, ma chérie. Non.